Vite, vite, je dois réviser pour mes examens, ça approche à vitesse grand V. Allons, calmons-nous. Comme je vous aime fort, je vais prendre une petite pause dans mes révisions, rien que pour vous. Ce mois-ci, on va faire la bagarre avec des sabres laser, on va dans la forêt de Mononoke, on va faire la bagarre pas avec des sabres laser, on s'échappe d'un tueur, on bute des zombies avec les dames rouges de Resident Evil, et on rencontre McGonagall en jeune. Bienvenue dans quoi? Bienvenue dans Fanfilm Mensuel. Un petit combat de sabre laser, ça m'avait bien manqué, tiens. Lightless, réalisé et sorti sur la chaîne de Steven Lamorté, est un court-métrage de 5 petites minutes mettant en scène la Jedi Adigalia en plein contexte d'occupation impériale. Franchement, les chorégraphies sont pas zinzin, mais les musiques originales et les effets spéciaux sont très agréables. En plus, c'est toujours chouette de voir des productions amatrices avec des protagonistes féminines. Sorti à la toute fin du mois d'octobre, je vous conseille vivement de voir ce fan-film si vous avez un petit peu de temps et que Star Wars vous plaît. Bon, ça va faire des années que j'ai vu l'excellentissime Princesse Mononoke, du grand Hayao Miyazaki. Mais ce fan-film a vraiment de la gueule. S'appelant simplement Impact, ce fan-film japonais est authentique, court, efficace, bien chorégraphié et chouettement réalisé. J'ai vraiment adoré les effets de lumière, les décors et surtout les costumes. Bravo à la Nagura Team pour ce petit condensé d'images inspiré d'un grand classique des studios Ghibli. Oui, encore un fan-film réalisé par Chris Notarile de Blinky Productions, et non, j'ai pas honte de le nier, j'adore les fan-films de ce mec. My Name is Casey Jones est un fan-film sur Casey Jones, le vigilante au masque ami des Tortues Ninja, qui décide d'aller se venger contre l'homme qui a tué son papa devant ses yeux. Le scénario est concrètement un peu bancal, mais ça fonctionne plutôt bien, la narration est simple, le combat final est stylé, et les idées de mise en scène sont bien présentes. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée ce genre de fanfilm sur les personnages secondaires des œuvres d'origine, ça permet plus de liberté scénaristique. Mais félicitations au passage à la comédienne qui interprète April, à savoir Tess Speranza, qui, j'ai trouvé, crève l'écran tellement son jeu d'actrice est nickel. Attention, hémoglobine, sentiments et batte de baseball sont au rendez-vous. Je sais, je vous le dis à chaque fois. Merde, je crois bien que je me répète pas mal en ce moment. Mais j'adore le jeu Dead by Daylight. C'est selon moi le meilleur survival horror asymétrique qui existe actuellement. Mais bref, c'est pas la question, puisqu'on parle aujourd'hui du fan-film Dead by Daylight Halloween, sorti sur la chaîne de Zoé Cabana. La jeune réalisatrice nous montre donc son talent pour la réalisation de films d'horreur, et met en scène un Michael Myers, présent également dans le jeu d'origine, tentant d'empêcher 4 jeunes personnes à s'échapper d'une enceinte fermée. On retrouve bien l'ambiance et les codes du jeu, magnifiés notamment par l'excellente musique. Ah, j'aime tellement ce jeu. Et n'oubliez pas, la mort n'est pas une issue. Resident Evil. J'ai grandi avec Resident Evil. Le 4 surtout, que j'aime d'ailleurs toujours autant aujourd'hui. Alors, quand un film se concentre sur Claire Redfield et Ada Wong, moi forcément, je kiffe. Ladies in Red, publié sur la chaîne de Tdude64, nous montre donc les deux héroïnes se foutre sur la gueule pour une valise au contenu un peu particulier. Mais bon, comme c'est Resident Evil, bien forcément, il y a des zombies en veux-tu en voilà, devant lesquels des dames rouges vont devoir collaborer pour espérer s'en sortir vivantes. La qualité visuelle et sonore du métrage n'est pas la meilleure qu'on aura vue sur cette chaîne, mais honnêtement, c'est sympa comme tout, simple, et ça ne se prend pas la tête. Un bon petit fan-film punk old school quoi. Au mois de novembre est sorti le nouvel opus des Animaux Fantastiques, donc ce mois-ci fut aussi l'occasion de se replonger dans le monde magique de Harry Potter, mais sur YouTube. Minerva and the Wicked Heist est un fan-film de Rona Walter, et oui, les femmes sont définitivement à l'honneur ce mois-ci sur le Patelin des Passions, et j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est sur la jeune Minerva McGonagall qui pète des culs à des voleurs magiques. Franchement, je saurais pas trop comment expliquer parce que c'est hyper court, mais c'est vraiment stylé. Il y a une ambiance vraiment chouette et authentique. Sérieusement, je vous conseille vraiment ce film si l'univers créé par J.K. Rowling vous intéresse un petit peu. Bon, je sais, c'est un film mensuel un peu plus court que d'habitude, mais j'ai vraiment pas le temps, je suis désolé. En plus, il y a Smash qui sort bientôt. Bref, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et donc de retrouver toutes les vidéos dont j'ai parlé dans la description de la vidéo juste en dessous. Allez, ce mois-ci, on se quitte avec un teaser pour la suite d'un des meilleurs fan-films de Batman dont on avait déjà parlé l'an dernier, Nightmare. Sérieusement, c'est ouf. Pourquoi ils n'ont pas maquillé comme ça bébé Joaquin Phoenix dans le prochain film, là? Allez, des bisous à vous!